Vous ne voyez pas. Gloire soit à Dieu. J'ai vraiment été reconnaissant ce matin. Je me suis senti vraiment à la maison pour deux raisons. Je suis à la maison ici parce que, premièrement, le pasteur Joao, il a lu le psaume 1er. Et le psaume 1er, ça, c'est quelque chose de très marquant dans ma vie, parce que le psaume 1er, ça fait 62 ans que j'ai prêché ma première prédication. Et il y a 62 ans, ma première prédication, c'était le psaume 1er. Et comment ça s'est produit? C'est parce que j'étais dans une petite église, dans une ville qui s'appelle La Roche-sur-Foron. Je me rappelle comment c'était, et nous étions des jeunes bouillants pour Dieu. Et donc, on allait dans les différentes églises. Et là, j'avais un appel de Dieu, mais je ne prêchais pas encore. Je conduisais un peu les chants et tout, mais voilà. Et là, quand je suis arrivé dans cette assemblée, le frère, le prédicateur qui devait venir, l'ancien qui devait venir prêcher, pour une raison ou pour une autre, il ne s'est pas présenté. Alors, l'ancien local, les anciens locaux, ils m'ont dit, mais toi, frère Fernand, tu es capable, vas-y. Mais non, je n'avais jamais prêché de ma vie. Comment, vas-y? J'avais cet appel, mais pour l'instant, j'avais encore jamais prêché de ma vie. Alors, j'ai ouvert ma Bible comme ça, n'importe où, et je suis tombé sur le psaume 1er. Et j'ai prêché le psaume 1er. Et Dieu a béni. C'est comme ça que, ensuite, j'ai commencé dans le ministère. Alors, ça fait quelques bonnes années que maintenant, je suis là, et j'ai toujours... vous savez, les gens pensent qu'au fur et à mesure que, quand vous êtes dans la foi, vous faiblissez, vous vous attiédissez, vous vous refroidissez même. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, alors c'est quelque chose de puissant, de bouillant. C'est la présence de Dieu, c'est Dieu qui est dans ta vie. Alors laissez-moi vous dire, ça brûle encore toujours en moi. Cela brûle encore davantage aujourd'hui que jamais. Parce que comme nous venons de le chanter, c'est la fin de la course. C'est la fin de notre pèlerinage sur la terre. Nous allons aller dans la gloire bientôt. L'enlèvement est proche. Alléluia. Et Dieu a envoyé un message pour nous y préparer. C'est pour ça, il n'y a rien d'autre qui puisse nous rendre prêts que cette parole, que ce message que Dieu a donné. Élie viendra et rétablira toutes choses. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Et dans les livres des Actes, chapitre 3, il est dit que Jésus-Christ doit être gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont il a parlé par ses prophètes dans les anciens temps. Alors nous sommes dans le temps où toutes choses ont été rétablies. Et maintenant, elles doivent être rétablies pleinement dans ta vie et dans la mienne. Et Dieu est en train de faire ce travail-là. Jésus-Christ, il revient en moi, il revient pour moi. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Alors voilà pourquoi le psaume 1er, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh là là, c'est un bon signe pour ce matin. Gloire soit à Dieu, un encouragement pour moi ce matin. Et puis ensuite, il y a, parmi tous les cantiques qu'on a chantés, 2 fois, il a été le mot pèlerin, pèlerin. Ça c'est un mot qui est vraiment dans mon cœur. Notre église à Québec s'appelle l'église chrétienne des pèlerins. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Pèlerin. Parce que ici-bas, ce n'est pas là que nous passons notre vie en réalité. Notre vie physique n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Et ici, on n'est que de passage. On n'est que des pèlerins. Il faut faire attention à ne pas s'établir trop ici sur la terre. Il ne faut pas s'affectionner aux choses d'en bas, mais il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Amen. Parce que là-bas, nous allons vivre éternellement. Il n'y aura plus les petits problèmes et les difficultés de la vie. Tout sera parfait dans ce jour-là glorieux où Jésus-Christ va nous prendre et nous amener à la maison du Père. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer à méditer la parole de Dieu. Comme hier soir, j'ai surtout parlé de 3 effets importants de la grâce de Dieu. Et surtout, j'ai mentionné que ce qui est important, c'est de considérer qui nous sommes, notre identité réelle. Notre identité réelle n'est pas celle d'être un pécheur. Ça, c'est une identité temporaire qui était la nôtre à cause du péché en Éden. Nous sommes venus dans le monde, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde en racontant des mensonges. C'est ce que dit la Bible. Vous savez, ce que dit la Bible est toujours vrai.
Si vous regardez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir. Hein? Il peut avoir 3-4 ans et il vous ment déjà en face. Il a peut-être pris un petit bonbon quelque part, on lui dit, est-ce que, c'est quoi, tu as pris un bonbon, là, on a vu un petit bout de papier, là, tu as pris le bonbon, il va te dire non. Comment ça se fait qu'il ment? Il n'a pas besoin de lui apprendre, c'est le péché qui est là, dans le cœur de l'homme, parce que le diable nous a piégés avec ça, à cause de l'Éden, à cause de nos premiers parents, Adam et Ève. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu pour nous sortir de là, pour nous ramener à ce que Dieu nous voit toujours dans sa pensée, comme nous venons de le chanter. Je suis prédestiné avant la fondation du monde. Nous étions en Dieu, nous étions dans sa pensée, et nous le sommes encore aujourd'hui, et nous le serons à jamais. De toute éternité, nous étions en Dieu. Nous sommes venus de Dieu, nous retournons à Dieu. Gloire et louange à notre Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, je vais prendre comme thème « Fils de Dieu, notre Père ». Fils de Dieu, notre Père. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que le fait que Dieu soit notre Père, que nous soyons ses enfants, souvent, ça ne nous émerveille pas toujours autant que cela devrait le faire. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétiens, nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Mais il faut qu'on réalise cela. Il faut que ça soit toujours vivant pour nous. Que nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui. Je vous raconterai une petite histoire après, un témoignage, mais d'abord nous allons nous lever pour lire les Écritures dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, reçu qui? Celui qui est la parole, le Logos, Jésus-Christ. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de prendre leur place d'enfants de Dieu. Ça, c'est une traduction plus littérale. Dans nos Bibles, ça dit de devenir des enfants de Dieu. Non, nous n'avons pas à devenir, nous le sommes de toute éternité. Mais le propos est que nous sommes en dehors de notre position. Le fils prodigue, quand il était loin de la maison de son père, il était toujours le fils de son père. Mais il était dans le péché. Amen. Mais il était toujours le fils. Nous ne sommes pas devenus des fils, nous étions des fils. Nous sommes des fils depuis toute l'éternité. Mais des fils qui étaient égarés, des fils qui étaient perdus dans le monde, des fils qui étaient morts dans leur péché. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour que cela change. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de prendre leur place d'enfants de Dieu, leur position telle que Dieu les voit depuis toujours. Lesquels ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas d'ici-bas que nous sommes. Ils sont nés de Dieu. Amen. Amen. Ils sont nés de Dieu. Et je vais prendre encore un autre verset, Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, pas pour que vous soyez fils, ce n'est pas une conséquence, mais parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, qui s'écrit Abba, ça c'est en araméen, c'est-à-dire Père. Nous avons eu une question des enfants de l'école du dimanche à Québec, parce qu'ils sont tombés sur ce texte-là, et ils ont dit, mais pourquoi ça dit Abba? Qu'est-ce que ça veut dire Abba? Alors la classe des petits, la monitrice sur Saint-Iche leur a dit, mais Abba, ça veut dire Père. Alors pourquoi ils ont mis Abba, et c'est-à-dire Père? Pourquoi c'est dit comme ça? Alors ils ont posé la question. Et je leur ai répondu à la question, et je dis ceci, c'est parce que 3 fois dans le Nouveau Testament, Abba, ce qui est en araméen, le Nouveau Testament est écrit en grec, vous comprenez? Mais là, dans le Nouveau Testament écrit en grec, est resté 3 fois, et chaque fois c'est par rapport à Dieu, c'est Abba, c'est resté là, parce que Abba c'est un terme plus affectueux. L'araméen, ça vient de l'hébreu, et en hébreu, père, ça se dit Ab, et Abba c'est plus clair de dire papa. Moi j'aime beaucoup dire ça à Dieu, papa, mais je sais que en général, mes frères en Afrique, ils aiment ça de dire papa Dieu. Dieu, papa, on l'appelle papa parce qu'on est proche, il y a une intimité. Et vous savez quel est le premier texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où Dieu, quelqu'un s'adresse à lui en tant que Abba,
Vous savez où ça se trouve? C'est lorsque Jésus était à Gethsémane et qu'il a dit « Abba, Père ». Il y a une intimité, il y a quelque chose entre cet être divin qui lui-même est venu et c'est le même Dieu. Et il y avait cette attitude-là. C'est pour ça que Abba est resté dans le Nouveau Testament à cause de cela. Ils ne l'ont pas traduit, ils l'ont traduit en expliquant, ça veut dire Père. Donc on dit Abba, Père. C'est juste pour ça. Parce que vous êtes fils. Non pas, je le répète, pour que vous soyez des fils. Non, parce que vous l'êtes. Parce que vous l'avez toujours été dans la pensée de Dieu. Alors Dieu vous a donné son esprit. Amen. Et encore 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné au point que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et en effet, nous le sommes. C'est pour cela que le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens de ce monde nous considèrent comme les enfants de Dieu. Ils nous considèrent peut-être comme les membres d'une secte quelconque. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de sectes, beaucoup de choses, et les gens vont à l'église et tout. Quand ils te voient, ils disent ça c'est un autre groupe religieux. Et puis voilà, ils ne voient pas de différence. Mais en réalité, quand vous êtes un réel enfant de Dieu, ça fait une différence. Amen. Lorsque les gens regardent les groupes religieux et qu'ils voient tout ce qui se passe dans les groupes religieux, laissez-moi vous dire juste une petite chose. Le pasteur a le droit de corriger tout ce que je dis. Moi, je respecte le pasteur quand c'est la souveraineté de l'église locale. Mais si je dis quelque chose, le frère Jean-Raoult, tu sais que tu peux corriger tout ce que je dis. Mais moi, j'ai une chose que je dis. Vous, les jeunes, laissez tomber les médias sociaux. Quand les jeunes sont tous sur les médias sociaux, ils sont confrontés à des quantités de choses qui n'ont plus aucun sens du tout. Et quand ils regardent ça, et qu'est-ce qu'on voit? Les bagarres, les disputes entre, y compris dans les rangs de ce message. Vous savez, moi-même j'en souffre terriblement. Je suis vraiment affecté par ce qui se passe. Quand vous voyez des prédicateurs, des gens connus dans le message, et puis ça se bagarre, l'un dit ci, l'autre dit ça, et puis chacun s'accuse mutuellement. C'est une honte. Cela ne démontre pas le christianisme. Le christianisme est autre chose. Les enfants de Dieu sont différents des enfants de ce siècle. Les enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ont une autre attitude que celle-là. Et ça, nous regardons au prophète messager de cet âge, nous voyons l'exemple. S'ils regardaient du temps de Paul, ils voyaient l'exemple. Alors que maintenant, les prédicateurs de ce message, ils doivent être des exemples. D'ailleurs, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Sois un modèle pour le troupeau. Non pas dominer le troupeau, mais être un modèle. Que Dieu nous aide à cela. Voyez quel amour le Père nous a témoigné au point que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et en effet, nous le sommes. C'est pour cela que le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a pas connu. Prions. Père, oh oui, Abba, Père, Papa, toi qui es notre Papa, toi de qui nous sommes issus. Nous ne sommes pas nés de ce monde. Physiquement, oui, nous avons une vie mortelle. Tu as prévu cela dans ta volonté permissive. Mais ta volonté parfaite, c'était que nous retrouvions notre place, notre position en toi, de fils de Dieu, parce que tu es vraiment notre Père. Amen. Oh, c'est la vie éternelle qui est là dans notre âme. Amen. C'est pour cela que celui qui croit en moi a dit Jésus ne mourra point jamais. Alléluia. Amen. Nous sommes immortels. Et les gens disent, oui, mais vous allez tous mourir. Oui, peut-être physiquement. Mais cette mort physique ne signifie pas la mort réelle. Il y a une seconde mort qui est la mort réelle. Pour nous, nous n'avons plus besoin de craindre la seconde mort. Parce que toi, tu es venu. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as montré qui nous sommes. Tu nous as montré qui tu es. Et alors nous sommes un avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, parle à notre cœur. Parle-nous de qui nous sommes et surtout de qui tu es. Et que ainsi nous ayons beaucoup plus de fierté à te glorifier, à dire que nous sommes les fils du Dieu très haut. C'est notre sincère prière. Dans le nom de Jésus-Christ, parle à nos cœurs. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que j'ai déjà raconté ça ici, je ne sais plus. Parce que
je vais ici, je vais là, mais ça c'est quelque chose qui est toujours resté au plus profond de mon cœur. C'est un cher, précieux frère, il est dans la gloire depuis de nombreuses années maintenant. Il s'appelait le frère Chance. Frère Chance, c'était un boucher charcutier. Il avait un magasin à Thonon-les-Bains en France, tout près de 60 km d'où je suis né. Je prêchais là-bas, un jeune prédicateur, j'allais là-bas. Et le frère Chance, j'ai jamais vu une boucherie comme ça nulle part. La boucherie charcuterie. Dans la vitrine, c'était écrit ceci. Hein, là, ici, en gros, bien clair. Ici, on peut se procurer la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu. Dans la boucherie. Et chaque fois qu'il préparait, il avait des traités chrétiens, et chaque fois qu'il préparait son paquet de viande, il avait beaucoup de choix parce qu'il y avait des clients réguliers, pour pas qu'ils aient toujours la même chose à lire, il leur mettait aussi un petite chose de la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il faisait, lui? C'est un homme très simple, le frère Charles. Pas un prédicateur, pas quelqu'un capable d'exposer les Écritures, mais un homme qui vivait la parole de Dieu, un homme qui connaissait sa position. Alors le matin, moi j'étais là une fois le matin avec lui, je savais qu'il le faisait. Et le matin, qu'est-ce qu'il faisait? Là, il relève ce qu'on appelle le rideau de fer, vous savez, et c'est pas comme ici, je pense en Afrique aussi, il faut fermer les choses parce que, bon, c'est autrement qu'ici. La vitrine, tu la laisses pas ouverte comme ça, là, tu mets, bon, il lève son chose, il ouvre la porte, il est là vers 6h30 du matin, parce que la boucherie ouvre à 7h le matin. Ça ouvrait très de bonne heure pour que les gens puissent acheter avant d'aller travailler et tout ça. Bon, il fait ça. Et puis là, il prie. Et voilà ce qu'il prie dans sa simplicité. J'étais avec lui. Je me rappelle, une fois, j'étais là. J'ai vu que j'avais entendu ça, mais là, j'ai vécu ça. Il a dit, Père, je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Alors je te prie, mon papa, que tu bénisses la première personne que je vais rencontrer ce matin, que tu la bénisses d'une façon très spéciale, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà. Puis là, il ouvre le magasin et tout. La première personne, qu'ils la connaissent, qu'ils ne la connaissent pas, il l'arrête là. La personne passe, et les gens se saluaient à l'époque, quand même tu ne connais pas le monde, tu salues. Et alors, il dit, permettez-moi de vous prendre la main, s'il vous plaît, de vous saluer. Il dit, et je vais vous dire une chose, vous savez, je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Et ce matin, j'ai prié mon Père, le Dieu Tout-Puissant, de vous bénir d'une façon spéciale. Vous allez être bénis d'une façon spéciale, monsieur ou madame. Vous dites, oh, c'est enfantin ça. Vous savez que cet homme-là, Dieu l'a utilisé pour gagner des dizaines à Jésus-Christ. Par cette simplicité-là, par cette manière-là, parce qu'il savait qui il était. Il savait quel Dieu est son Père. Amen. Il savait et connaissait la grandeur de son Dieu. Amen. La puissance de son Dieu. L'amour de son Dieu. Et c'est pour cela que si tu crois que Dieu est tellement grand et que tu l'adores et que tu le sers, alors certainement, si tu es son fils, il y a quelque chose que tu peux faire pour les autres. Amen. Il y a quelque chose que Dieu peut utiliser pour t'amener à la bénédiction des autres. Amen. Je me rappelle autrefois, quand des fois je voyageais le soir, j'étais avec un frère anglophone, quand je venais d'une église à laquelle chemin, il n'y en a plus maintenant, mais quand on a commencé, et puis on descendait ensuite à la maison à Québec, et on écoutait des émissions chrétiennes. Et il y avait un vieux prédicateur, il s'appelait Perry Rockwood. Et celui-là, quand il avait fini sa prédication, il disait toujours « God bless you and makes you a blessing ». Ça veut dire que Dieu vous bénisse et fasse de vous une bénédiction. Amen. Je crois cela de tout mon cœur. Amen. Amen. Cette vérité, elle est merveilleuse. Nous avons parfois du mal à nous en réjouir. Ça ne nous semble pas toujours aussi merveilleux que cela. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de nous réjouir de cela? D'être fils de Dieu, notre Père. Et dans ce temps-ci, de nombreux chrétiens trouvent très difficile de se réjouir du privilège de s'adresser au souverain de l'univers en tant que leur Père, parce qu'ils considèrent que Dieu
Dieu est tellement grand, il est tellement hors de portée de l'expérience humaine, de la pensée humaine, alors ils ne réalisent pas, ils méconnaissent le désir de notre Père Céleste, le désir profond de communier intimement avec nous. Pour eux, Dieu, il est tellement grand que, bon, il n'a pas de contact avec nous. Hein, il est au-dessus de nous et tout, et c'est difficile de communier avec ce Dieu-là. Et c'est ça qui crée ce monde de joie. Quant à la merveilleuse grâce d'avoir Dieu pour Père. Ça vient d'un manque de conscience de qui il est vraiment. Notre Dieu, c'est vrai, il est un Dieu majestueux. Il est un Dieu tout-puissant. Ça, c'est vrai. Amen. Mais aussi, ce qui est vrai, c'est qu'il veut se révéler à nous. Amen. Il veut nous montrer sa gloire. Il veut nous montrer sa grandeur. Il veut communier avec nous. Il veut être même un avec toi. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Par exemple, Job. On va prendre d'abord tout ce qui parle de la grandeur de Dieu. Job 36, 26, quelques versets. Oui, la grandeur de Dieu, Job 36, 26, oui, la grandeur de Dieu surpasse ce que nous pouvons connaître ou comprendre. C'est pour ça que ça prend une révélation. C'est pour ça que ça prend que lui se révèle à toi. Quant au nombre de ses années, il est insondable, il est incalculable. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Ensuite, je vais prendre le psaume 145. Psaume 145, le verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. D'autres versions, impénétrable, incommensurable, donc on ne peut pas la mesurer, n'a point de borne, tellement sa grandeur, elle est infinie. Psaume 150, les versets 1 et 2. Alléluia, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire? On a chanté plusieurs fois Alléluia, ça veut dire louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans le firmament où éclate sa puissance, louez-le pour ses exploits, ses hauts faits, louez-le pour l'immensité, toute l'étendue de sa grandeur. Mais remarquez, ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, ce Dieu si infini, il a révélé à Moïse sa grandeur. Dans Deutéronome chapitre 3, verset 24, nous voyons ce que Moïse dit. « Seigneur éternel, tu as commencé de montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. Car quel Dieu dans les cieux et sur la terre pourrait-il faire des œuvres et des exploits, des hauts faits semblables aux tiens? Qui pourrait faire cela? » Et Moïse reconnaît, tu as commencé de me montrer, à moi ton serviteur, ta grandeur. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 24, les chefs de tribus et les anciens d'Israël, ils ont témoigné de ceci. Deutéronome 5, 24. Voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Bon, si Dieu parle, c'est qu'il veut entrer en contact, oui ou non? Maintenant, si tu rencontres une personne, tu dis rien, tu n'as pas un mot à dire, ça veut dire que tu ne veux pas contacter cette personne. Mais quand tu dis à une personne, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, il y a une réponse, tu réponds, oui, je vais bien, et comment? Ça crée une communion. Et lorsque Dieu, là, montre sa gloire et sa grandeur aux anciens d'Israël, ils disent, nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Il nous a montré sa gloire et sa grandeur. Parce que Dieu n'a pas besoin de personne pour exister, c'est grâce à lui d'ailleurs que tout l'univers tient dans son ensemble. Acte chapitre 17, verset 25. Il est dit, Acte 17, 25, il n'est point honoré ou servi par la main des hommes, comme s'il avait besoin de ses créatures, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En réalité, il n'aurait pas besoin de nous, mais lui, en lui-même, Dieu voulait une famille. Dieu voulait des êtres qui lui ressemblent. Dieu voulait des êtres qui soient semblables à lui, des êtres avec lesquels il puisse communier. Amen. Amen. Ça, c'est son but depuis l'éternité. Et c'est pour cela que nous sommes des fils de Dieu maintenant. Amen. Amen. C'est pas juste pour qu'on soit sur la terre, puis qu'on ça aille bien pour nous, et puis on le remercie. Non, non, il nous prépare pour la gloire. Pour avoir des fils, pour avoir des filles, pour avoir une famille avec laquelle il puisse se tenir durant toute l'éternité, quand Dieu sera tout
et en tous dans la gloire de l'éternité future. Amen. Amen. Il n'avait pas besoin de nous, mais nous avons tous besoin de lui. Amen. Amen. Bien sûr, nous sommes des fils. Donc, les fils ont besoin de leur père. Les fils n'existeraient pas s'il n'y a pas de père. Il n'y a pas une seule personne ici parmi nous qui existe en tant qu'être humain sans avoir eu un père. Nous avons tous besoin d'un père. Et spirituellement, nous avons besoin de Dieu comme père. Nous sommes des fils de Dieu. Donc, lui n'avait pas besoin de nous, mais nous avions besoin de lui. Et lui, il avait besoin de nous dans le sens qu'il ne voulait pas être seul. Il voulait partager sa gloire. Il voulait partager tout ce qu'il est. Oh, béni et glorieux soit-il. C'est pour ça qu'il se révèle à nous. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 11, il est dit, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. À toi, Éternel, la royauté et la domination suprême sur toutes choses. » Dieu n'est pas simplement plus grand que nous ou supérieur à nous. Il est dans une autre, j'appellerais ça une autre catégorie. Il existe hors du temps, hors de l'espace. C'est quelque chose. Il est Dieu. Nous sommes ses créatures. Il est infini. Nous sommes finis et limités. Il est le Tout-Puissant. Nous ne possédons que des capacités intimes. Et on pourrait continuer la liste et elle serait bien longue. Mais il y a une chose. Ce même Dieu nous a prédestinés. Prédestiné veut dire quoi? Destiné à l'avance à quelque chose. On ne peut pas dire je suis prédestiné, mais tu es prédestiné à quoi? Tu es destiné à l'avance à quoi? La prédestination signifie qu'il y a un but, qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Et nous avons été prédestinés par Dieu à être semblables à lui, à parvenir à la stature parfaite de Christ, à l'image duquel il nous transforme de jour en jour. Ce qu'il est, il veut que nous le soyons. C'est ça qui est merveilleux. C'est quelque chose. Il s'est manifesté premièrement dans une forme spirituelle qu'on appelle le logos, ou en français on dit la parole, c'est pas la meilleure traduction, mais bon, le logos. Dieu lui-même qui s'exprime dans un être spirituel. C'est comme cela qu'il a pu être le créateur. C'est comme cela qu'il a pu amener toutes choses à l'existence. Il s'est manifesté de cette manière-là pour créer toutes choses. La Bible dit que sa gloire est telle que les cieux des cieux ne peuvent la contenir. Alors Dieu, comment il a dû faire? Il a dû créer le temps. Il est venu créer le temps et il s'est présenté là sous une autre forme. Frère Branham dit dans le question-réponse sur la Genèse, pour commencer, il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Et celui qui existe par lui-même. Il dit il n'y avait pas un atome, il n'y avait pas de l'air, rien, il n'y avait rien. On ne peut pas expliquer ça, mais il n'y avait rien du tout. Mais lui, il était là. Il était déjà là. Et nous étions lui. N'est-ce pas merveilleux? Mais lui, il était déjà là. Et voilà, quelque chose se passe et il dit, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit? Se former une petite lumière. Quelque chose, la couleur ambre, la couleur comme de l'or, qui commence à se former. Et Frère Branham dit, ça c'est le Logos. C'est comme cela qu'il se manifeste. Avant ça, même avec des yeux spirituels, on n'aurait pas pu voir ça. Quand il est l'Éternel, celui qui existe par lui-même. Il est invisible, personne ne l'a vu ni ne peut le voir. Mais quand il prend une forme, alors si Dieu le permet, on peut le voir. La colonne de feu. Dans cette génération, Dieu a permis que sa présence surnaturelle puisse être photographiée par l'œil mécanique d'une caméra. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et cette photo a été quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a même été accrochée dans un musée aux États-Unis, à Washington, la capitale des États-Unis. Et ils l'ont affichée dans un musée pour dire que c'est la seule photographie d'un être surnaturel qui a jamais été photographié. C'est quelque chose. Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est venu authentifier le message dans lequel nous croyons. Amen. Le même Dieu qui s'est manifesté à Paul, s'est manifesté à William Branham. C'est le même Dieu. Amen. Et ce même Dieu, il veut se manifester à toi et moi. Amen. C'est ça son but. C'est ça qu'il désire faire. Et il nous a prédestinés à cela. Et alors, comme créateur,
Et puis pas simplement comme créateur, il a voulu aller plus loin. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans son évangile. Et pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a voulu en arriver là, à venir nous rencontrer comme un simple homme? C'est parce qu'il voulait offrir sa vie sur la croix du calvaire comme rédempteur. Il voulait connaître ce que toi et moi, nous connaissons dans cette vie présente. En tant que Dieu infini, il voulait vivre l'expérience que toi et moi, nous avons à vivre. N'est-ce pas réconfortant de savoir cela? Que Jésus-Christ a été éprouvé, tenté en toutes choses comme nous le sommes chacune d'entre nous. Ça c'est Jésus-Christ, ça c'est le vrai Dieu, le Tout-Puissant, mais le vrai Dieu qui se révèle, qui se manifeste dans une manière qu'on puisse vraiment maintenant entrer en contact, en communion avec lui. Ça c'est quelque chose de grand. Et il a donné sa vie comme rédempteur sur la croix pour nous relever de notre vie pécheresse, pour nous ramener à quoi? À notre position de fils, comme je l'ai dit pour commencer cette prédication. C'est pour cela, tel qu'il a créé Adam et qu'il nous voit de toute éternité des fils. Il ne voit pas des pécheurs, il voit des fils. Ses fils parfaits à l'image de son fils Jésus-Christ. Et il utilise sa grandeur, cette grandeur dont nous venons de parler, il l'utilise, vous savez pourquoi? Pour notre rédemption. C'est-à-dire, pour la rédemption, il y a deux côtés. C'est de nous ramener au propriétaire d'origine. Rédemption, rachat, c'est ça que ça fait. Bon, tu avais une bicyclette, et cette bicyclette, à un moment donné, tu l'as vendue. Elle n'est plus à toi. Mais maintenant, tiens, tu en as besoin à nouveau, tu vas voir la personne à qui tu l'as vendue, est-ce que tu pourrais me la revendre? Et la personne dit oui. Alors là, tu ne l'achètes pas, ta bicyclette. Tu l'avais achetée pour commencer. Mais là, tu ne l'achètes pas. Elle était à toi, mais tu l'as vendue. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu la payes à nouveau. Tu l'as rachetée. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Nous étions la propriété de Dieu. Nous étions les fils de Dieu dans sa pensée. Mais à cause du péché qui est arrivé en Éden, alors tout ça a été gâché. Et qui est devenu le propriétaire? Le diable. Et le diable, quand il a sa propriété, lui, il surveille ça très très fort. Vous savez, les gens riches, ils protègent leurs biens de toutes les façons possibles. Quand tu n'as pas grand-chose, tu ne te soucies pas. Mais eux, ils ont des soucis, parce qu'ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont. Là. Bon, alors le diable, il nous tient bien dans ses griffes. Mais il y en a un qui est plus grand que le diable. Le Dieu qui nous aime, le Dieu dans lequel nous étions de toute éternité. Lui, il est intervenu. Et quand il intervient, qu'est-ce que ça fait? Il intervient et il fait quelque chose. Il a dit, maintenant, je vais les racheter. Je vais payer le prix. Et le prix, il a été payé à la croix de Golgotha. Quand il a dit, tout est accompli. Tetelestai en grec, ce qui veut dire, en réalité, c'est une formule comptable, payer au total. Tout est accompli, ça veut dire payer au total. Oh mes amis, vous n'avez pas été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, dit l'apôtre Pierre, par l'or, l'argent, les pierres précieuses ou je ne sais quoi de ce monde, mais par le sang précieux de Christ, comme le sang de l'agneau, sans défaut et sans tache. Alléluia. Ça c'est quelque chose. Moi j'aime ça. Aimez-vous la parole? Nous aimons la parole. Parce que Dieu, nous sommes ses fils. Alors nous aimons la parole de notre Papa Céleste. Gloire soit à Dieu. Elle parle de nous. Alors, nous voyons une chose. Il utilise sa grandeur pour notre rédemption, notre rachat. Donc pour nous ramener à lui. Pour nous ramener à lui qui est notre propriétaire d'origine. Mais pas seulement ça. La rédemption signifie non seulement d'être ramené à qui nous appartenons à l'origine, mais être ramené dans la position dans laquelle il nous voyait à l'origine. C'est quelque chose. C'est deux choses. Nous sommes revenus à Dieu et Dieu veut nous ramener dans la position dans laquelle il nous a vus de toute éternité, d'être ses fils. Ça, c'est la rédemption. Et cette rédemption, il nous l'accorde parce qu'il est dans sa grandeur, il manifeste cela. Deutéronome chapitre 9, verset 26, nous voyons cette rédemption par exemple en rapport avec Israël dans la prière de Moïse, dans Deutéronome 9, 26. Il dit, j'ai prié l'Éternel
Je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur et que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Tu l'as racheté, le peuple d'Israël, il dit, Moïse, dans ta grandeur. Et c'est vrai, c'est à main forte et à bras étendus que Dieu est intervenu en faveur de son peuple là-bas en Égypte. Il a fait des choses extraordinaires. Les 10 plaies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, pour nous, membres de l'épouse de Christ, il y a une merveilleuse parole qui décrit l'œuvre de Dieu en notre faveur. C'est dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 à 19 qu'on trouve ça. Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 à 19. Voilà ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne son esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. » On ne connaît Dieu que par révélation. « Qu'il éclaire, illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance attachée à son appel. Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il destine, qu'il réserve aux saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance en nous qui croyons, se manifestant avec efficacité par sa force toute puissante. » Dieu dans sa grandeur, Dieu par l'infinie grandeur de sa puissance, il travaille dans ton âme et dans la mienne. Il travaille au niveau de notre esprit pour nous amener à ne penser que ce que lui pense. Il va même travailler au niveau de notre corps parce que nous attendons un corps glorieux semblable à celui de Jésus-Christ parce qu'il a le pouvoir de se soumettre toutes choses. N'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est ce qu'il fait. Je vais vous donner quelques citations de Frère Branham sur la grandeur de Dieu. Dans le 3e sceau, prêché le 20 mars 63, il dit « Il peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu, le Créateur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de le prononcer. C'est vrai, il est le Créateur. » Et il dit « Oh, si seulement nous pouvions prendre conscience de sa grandeur. » Prendre conscience de sa grandeur. Vous voyez, il fait ce qu'il veut et c'est tout. C'est pour ça que quelquefois les gens sont timides. Et bon, la timidité, quelquefois avoir un peu de ne pas être trop élevé dans l'estime de soi, c'est bien. Mais attention, la timidité, c'est pas forcément bon. Un enfant, quand il arrive là à la maison, il ne commence pas à dire, à arriver tout timide et tout, et commence à supplier, maman, tu sais, maman, je commence à avoir un petit peu faim, un petit peu soif, est-ce que je peux avoir un petit quelque chose? Est-ce que tu fais ça quand tu arrives à la maison, toi? Fils ami, non? Dis-moi, quand tu arrives, est-ce que tu agis comme ça, ou qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis sûr que quand tu arrives, tu dis, j'ai faim, j'ai soif, maman. Non? Ouais. Ah ouais, c'est comme ça? Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Parce que tu sais que c'est ta maman. Et tu n'es pas gêné. Tu viens là. Et nous, on est là. Oh Dieu, si tu peux faire au moins ça pour moi. Hein? Ou comme l'homme qui était là avec l'enfant. Et puis les petits. Si tu peux, Jésus, faire quelque chose. Les disciples n'ont rien pu faire. Si tu peux faire quelque chose. Mais Jésus a dit, comment si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Il a compris la chose. Il a compris qu'il manquait de foi. Il a compris qu'il manquait de connaître celui qui était là devant lui. Alors il a dit, Seigneur, je crois, mais débarrasse-moi de mon incrédulité. Que Dieu fasse la même chose pour chacun et chacune de nous. Quand nous réalisons sa grandeur, Frère Branham dit, si seulement nous pouvons prendre conscience de sa grandeur, il fait ce qu'il veut. Il peut tout. Amen. Dans Hébreux chapitre 2, partie 3, prêché le 28 août 57, il dit, et lui, Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu, Emmanuel, Dieu dans la chair, et au calvaire il a été déchiré, et son esprit est revenu sur l'Église, et son corps a été élevé, placé sur le trône de Dieu, le trône de Dieu. Celui qui est sur le trône, c'est le juge, nous savons ça. Eh bien, où est le jugement? Le Père a donné... Il ne juge personne, mais le Père a remis tout jugement au Fils. Donc c'est ce qu'il est.
Et c'est sa vie qui est le souverain sacrificateur, alors qu'il est assis là, son propre corps offert comme sacrifice, afin de plaider ce que nous confessons. Amen, frère. Ça produit quelque chose en vous. Remarquez, il s'est fait la postérité d'Abraham. Il est devenu un homme. Dieu fait chair parmi nous pour nous racheter. Autrement dit, Dieu est devenu péché pour que nous, pécheurs, puissions devenir participants de lui. Et quand nous participons de lui, nous participons de ça. Nous étions des gens de l'espace-temps, 70 ans. Et Dieu est descendu, est devenu l'un de nous, avec un temps de vie limité à 70 ans, pour que nous puissions avoir part à sa vie éternelle. Alors une fois que nous sommes nés de nouveau, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous ne périrons jamais. Oh, quel sauveur béni! Oh, il n'y a pas moyen de mettre cela par écrit. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. Cela dépasse vraiment toute explication. Personne ne peut expliquer sa grandeur. Que tu es grand, c'est bien vrai. Voyez-vous ce qu'il dit? Il s'est fait nous pour que nous devenions lui. Quand j'y pense, quel grand Dieu nous avons. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Frère Branham dit que, vous savez, quand des gens sont là, quelqu'un qui est vraiment grand, c'est pas quelqu'un qui se montre, et moi je suis le VIP, la personne très importante, et étale toutes ses richesses et tout. Non. C'est quelqu'un qui est là. J'ai connu un frère qui était un millionnaire. Il y en a des gens qui sont des millionnaires, hein, même parmi les croyants de ce message. Il y a toutes sortes de choses. Moi aussi je suis un millionnaire. Parce que mon père est tellement riche, alors tout ce que mon père a. Je parle des millionnaires sur le plan naturel, il y en a. Mais ce cher frère-là, que Dieu le bénisse, ce cher frère-là, j'ai jamais vu qu'il se montre là et tout, voilà. C'est un homme, il est maintenant à la retraite, mais à ce moment-là, c'est un comptable mondial. Donc il est pour les grandes organisations, il voyage partout. Je me rappelle qu'il a dû venir à Québec pour... je ne sais plus quoi, pour rencontrer les gens, le gouvernement et tout le reste. Donc, il arrive à Québec. Et où c'est qu'il loge à Québec? Le Château Frontenac. Ça, c'est le grand hôtel de luxe à Québec. Le symbole de la ville de Québec. Ils mettent ça partout, le Château Frontenac. Alors, il arrive en avion, bien sûr, il ne voyage pas à pied, hein. Il arrive en avion jusqu'à Québec. Et à Québec, il y a la limousine qui vient, qui le prend et qui l'amène jusqu'au château Frontenac. Et en ce temps-là, moi j'avais une voiture Lada. Vous connaissez Lada? C'est une voiture russe. Et j'avais pas le droit d'aller aux États-Unis avec. C'était une voiture russe à l'époque. Mais j'avais payé très bon marché. Et vous savez, j'ai roulé avec jusqu'à quelque chose comme 320 000 kilomètres. Et encore après ça, un frère qui s'occupait, maintenant il est auprès du Seigneur, de nos diacres, il travaillait sur les voitures, il l'a récupéré et il l'a donné à quelqu'un de la famille. Ils ont voyagé encore 50-60 000 kilomètres de plus, et puis ça roulait encore. Oh, c'était vraiment très simple comme système. Hein. Oublie la climatisation, oublie tous les gadgets et puis toutes les choses, mais ça roulait. Ça permettait d'aller du point A au point B. Et là, bon, comme il y avait la réunion, il m'avait appelé, je vais au château Frontenac avec ma Lada. Je vais au château Frontenac avec ma Lada pour le chercher. Et lui, il vient, il monte dans ma Lada. Et puis voilà. Et puis je lui dis, frère, est-ce que tu as mangé et tout? Il dit non. Bon, j'ai dit, bien, on va aller quelque part. Et bien sûr, je voulais lui offrir le repas, là. Et puis, lui, il a une façon de faire. Bon, quand j'ai voulu payer à la fin, la serveuse a dit, tout a déjà été payé. Je dis, mais c'est pas possible. On est entré là, on s'est assis là. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je n'avais pas remarqué. Il m'a dit ceci, il m'a dit, mais tu sais, frère, je ne sais pas si c'est vrai qu'il est arrivé ça, mais il a donné l'illustration, il a dit, là, quand on arrive là à la fin du repas, tout le monde veut payer. Alors il dit, j'étais avec un frère une fois, et puis on s'est tellement disputé pour payer, on avait chacun la facture, que chacun a tiré, la facture s'est déchirée en plein milieu. Non, maintenant j'arrange les choses autrement. Un homme très simple. Il s'est assis dans les rangs. On n'y a pas amené à la chair sur un trône, là.
Non, il s'est assis parmi nous. Il a chanté les cantiques avec nous, quand c'est en anglais, parce que nous on chante français-anglais. Et donc, en français, il ne peut pas, il parle qu'anglais. Mais il a chanté avec nous. Voilà, on lui a demandé de prier. Il a prié une prière tout simple. Un homme tout simple. C'est pas parce que il y a beaucoup de choses, un homme très simple et tout. Il m'a envoyé abonné à la revue British Columbia, Beautiful British Columbia, c'est une belle revue de la province là-bas, et toutes sortes de choses. Il était très gentil, il a donné des millions de dollars pour la diffusion du message. Il a fait des grandes choses, mais c'est un homme tellement, tellement simple. Et c'est ça la vraie grandeur. La vraie grandeur. Le grand Dieu que nous avons, il est venu d'une manière tellement, tellement, tellement simple que les gens ne peuvent pas comprendre, que les gens ne peuvent pas saisir. Mais quand je le vois dans sa simplicité, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je l'adore parce que je vois sa réelle grandeur. La grandeur. Quand tu es puissant et tout puissant, tu n'as pas besoin de trop le dire, tu agis et les gens voient cela. Amen. Quand les gens ont besoin toujours de dire qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, et puis sortir leur titre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour essayer de prouver qu'ils sont, ça ne marche pas. Oh, que Dieu nous aide à le voir. Alors, il est devenu nous pour que nous devenions lui. Dans les mémoriaux de Dieu, on fait leur preuve le 18 août 57. Un jour, les anges lui ont demandé, pourquoi descends-tu sur la terre? Il reviendra et présentera cette église sans défaut, sans tache, sans ride. Amen. Voilà le matériau. Voilà, c'est ça, sa réputation, il doit le faire. Christ aura une église et il doit le faire. Parce qu'il est venu sur la terre, il est devenu chair, il habitait parmi nous. Il est devenu péché pour que nous puissions devenir justes. Il est devenu nous, afin que nous, par sa grâce, nous devenions lui. Il est venu prendre notre place comme pécheurs pour nous laisser prendre sa place comme fils et filles de Dieu dans la présence de sa majesté. Quelle grâce de la part de Dieu! Comment pourrions-nous dire ces paroles ne sont pas vraies? Les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais qu'on revienne à la création d'Adam. Ça, c'est dans Genèse, chapitre 1er, verset 27. Genèse 1er, 1, 27. Dieu créa Adam à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et dans Luc, chapitre 3, verset 38, dans la généalogie de Jésus-Christ, il nous est dit fils de, fils de, fils de, pour remonter dans le temps, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. La Bible dit que Adam était fils de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Il était fils de Dieu. Parce que nous, humains, nous donnons naissance à quoi? À des humains. Les animaux donnent naissance à des animaux. C'est valable dans toute la création. Donc Dieu, lui aussi, ne peut engendrer que quoi? Que des dieux. Des êtres de même nature que lui. Il ne peut pas avoir, on est né de lui, on ne peut pas être autre chose que de même nature que Dieu notre Père. Amen. Dans le psaume 136, d'ailleurs Deutéronome d'abord, Deutéronome chapitre 10 verset 17. Dans Deutéronome chapitre 10 verset 17, il nous est dit, en effet l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas acheter. La Bible dit qu'il y a des dieux et qu'il y a des seigneurs, mais que notre Dieu, il est le Dieu de tous ces dieux-là et le Seigneur de tous ces seigneurs-là. Amen. Qui sont ces dieux? Qui sont ces seigneurs? Ce sont ses fils. Amen. Amen. D'ailleurs, vous allez voir, c'est ce que dit l'Écriture encore plus loin. Dans Psaume 136, verset 2. Célébrez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde ou sa bonté, sa grâce, sa bienveillance, son amour, sa fidélité, c'était traduit différemment dans les différentes versions, dure éternellement. Il est le Dieu des dieux. Dans Daniel, chapitre 2, verset 47, parlant à Daniel, le roi lui dit ceci, Dieu est véritablement le Dieu des dieux et le Seigneur des rois.
et celui qui révèle les mystères, puisque tu as pu dévoiler ce secret. Le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Pluriel, il y a des rois, il y a des dieux, il y a des seigneurs, mais il y a celui qui est le Dieu de tous ces dieux, de tous ces rois, de tous ces seigneurs. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux. Et écoutez, le psaume 82, verset 6, si ça ne suffisait pas, le psaume 82, verset 6, j'ai dit, c'est l'Éternel qui parle, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Les fils du Très-Haut sont quoi? D'après l'Éternel, des dieux. Et c'est ce que Jésus a rappelé lorsqu'il commençait à le contester dans Jean chapitre 10, versets 34 à 36. Jean chapitre 10, versets 34 à 36. Qu'est-ce que Jésus leur répondit et leur dit? N'est-il pas écrit dans votre loi? Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Ça, il est question des prophètes. Vous êtes des dieux. Si la loi appelait Dieu à ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et l'écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est-à-dire à lui-même, vous lui dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Non! Il était en pleine ligne avec les Écritures. Alléluia! Amen. Cependant, étant des fils de Dieu, des dieux parce que nous sommes des fils de Dieu, nous ne nous adorons pas mutuellement. Attention! Étant des seigneurs et des maîtres, nous ne régnons pas les uns sur les autres. Non, pas du tout. On règne simplement sur le diable, sur les mauvais esprits, les démons, ça tu peux régner. Sur le péché et le mal, tu peux régner. Mais tu ne règnes pas sur ton frère ou sur ta sœur. Et je ne peux pas régner sur qui que ce soit. Et les prédicateurs non plus, ils ne règnent pas sur leur église. Non. Je me rappelle ce qui est arrivé une certaine fois. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce d'avoir beaucoup d'enfants dans l'évangile, dont plusieurs sont devenus des prédicateurs dans différents endroits du monde à travers le temps. Je n'y suis pour rien, hein. C'est la grâce de Dieu, mais c'est comme ça. Alors j'étais là chez un de mes fils dans la foi. Il venait d'ouvrir en France une nouvelle église. Et puis, le bâtiment venait d'être inauguré. Donc il m'a demandé d'aller pour prêcher la parole de Dieu. Et je suis arrivé là, et c'était bien fait. Ah, c'était comme ici, j'aime ça, c'est propre. Moi, j'aime les endroits comme ça, où c'est tout. Je me rappelle, comme on en parlait encore hier soir avec frère Méchac et son épouse, quand on est arrivé là avec le frère Daniel Levasseur la première fois, parce que le frère Daniel Levasseur, c'est un frère qui travaille bien dans la construction et tout. Donc je voulais quelqu'un, moi je ne connais rien, mais lui qui vienne, évalue la chose et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à avoir ce local ici. Et là, on arrive avec lui, là. Et quand on est arrivé là, quand il a vu tout ça, il n'a pas osé le dire aux frères Méchac et frère Joao et tout ça, mais quand on est parti, il dit, frère, il n'y a rien à faire là-dedans, il y a trop à faire, il n'y a rien qui peut arriver. Je lui dis, mais frère, Dieu est tout puissant. Il est capable, lui. Dieu est capable. Je dis, les frères, c'est des travailleurs. Dieu leur a donné des capacités. Tu as vu comment le frère Méchac a arrangé sa maison là en haut? Bon, il dit, oui, mais vous vous rendez compte, frère? Non. D'abord, il faut déjà tout débarrasser, tout ce qu'il y a dedans, premièrement. Puis après, bon, il sait pas, les planchers ne sont pas égaux, les choses, il y a ci, il y a ça. Non. Ça ne peut pas se faire. Eh bien, tiens, aujourd'hui, ça a été fait. Amen. Gloire à Dieu! Amen. Dieu est puissant, il est capable. Il vous a donné toutes les capacités pour faire cela. J'aime ça. Et alors, j'arrive dans cette nouvelle salle, il me met dans le bureau. Un beau bureau et tout. Et là, il y avait un tableau avec une citation du frère Branham, écrit bien gros et tout. Et ça disait ceci, ça disait, vous chrétiens, vous devez vous soumettre à votre pasteur. Ça écrit en gros, bien écrit en gros. Ah bon, moi j'ai un peu ri quand j'ai vu ça. Je connais la citation, je sais aussi ce qu'il dit après. Et alors, on a prêché la parole de Dieu, et après on se retrouve dans le bureau. Quand j'ai fini de prêcher, on va dans le bureau. Et quand j'arrive, je dis, très bonne citation là. Mais mon cher frère, tu as oublié une partie, tu as oublié de dire le reste.
où juste après avoir dit ça, frère Branham a dit, pasteur, soumettez-vous à votre assemblée aussi. Nous nous soumettons les uns les autres dans la crainte de Dieu. Bien sûr, le pasteur a une position d'autorité. C'est la parole. C'est pas l'humain. C'est pas que le pasteur en tant qu'humain, il a une autorité. C'est l'autorité de la parole. Et c'est pour cela que vous vous soumettez au pasteur, parce que vous vous soumettez à la parole. Tant que le pasteur est dans la parole, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas compris ça. C'est pour ça que là, au lieu de servir le troupeau, ils se servent du troupeau. C'est quelque chose. Au lieu de nourrir le troupeau, ils se nourrissent du troupeau. Et ils font toutes sortes de choses. Et vous les voyez rouler en grosse voiture et la chose. Et puis, ils sont là avec l'abondance et tout. Je me rappelle avoir prêché à l'île Maurice, dans l'océan Indien. Et j'arrive là, il y avait un seul frère de tous les frères. Et à ce moment-là, il n'était pas encore dans le message. Et il était plutôt un surintendant de UPC, United Pentecostal Church, les églises unitaires de Pentecôte. Et puis là, alors lui, c'était le seul, il dirigeait une compagnie d'assurance, seul qui avait une voiture et tout. Et là, avec un autre prédicateur local, il m'a amené dans un grand restaurant. Où là, ils m'ont servi un poisson entier avec tout le monde là et tout, et tout, et tout. Et carte de crédit et tout. Puis les pauvres gens là, ils meurent de faim. Enfin, il y a des difficultés dans le pays. Et puis on fait une chose comme celle-là. Voilà. Et là, il m'a même offert quelque chose. Il m'a offert un crocodile en étain ou je ne sais quoi là. Bon, voilà. Il me met ça. Je ne savais pas ce qu'il m'a fait. Le frère fait, c'est un cadeau pour vous, un souvenir de l'endroit ici pour vous. Je ne savais même pas ce que c'était, mais c'était un crocodile en métal. Vraiment quelque chose qui avait de la valeur et tout. Bon, il donne le cadeau, moi je ne l'ai pas ouvert. J'arrive ensuite à l'aéroport pour prendre l'avion, et quand ça passe tous les bagages et tout, immédiatement, tout à coup, 8 officiers de police qui m'entourent. 8 officiers, là, des gens des douanes, des polices. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, monsieur, et qu'est-ce que vous avez dans vos bagages? Oh, j'ai mes affaires. Je lui dis, moi je ne pensais même plus à ce cadeau-là, je ne l'ai pas ouvert. Alors ils m'ont amené dans une pièce à part. L'autre prédicateur a pu rester, il m'amène dans une pièce à part. Et là, ils ouvrent tout. Et quand ils ouvrent tout, ils se sont mis à rire. Parce que le crocodile, ça donnait l'impression, il y avait les 2 pattes en avant et tout ça, comme une épée qui était là dans les bagages. Qu'est-ce que ça fait là dans les bagages? Et ils ont ri après. J'ai dit, voilà, à quoi ça sert? Le crocodile, je ne sais plus où je l'ai, on a eu un temps, je crois que je l'ai donné à quelqu'un, je ne me rappelle plus. Mais est-ce que c'est ça le christianisme? Est-ce que c'est ça, être un serviteur? Non, un serviteur, vous savez, il sert. Jésus-Christ, il est venu, il nous a appris le lavement des pieds. Le lavement des pieds des saints, ce n'est pas juste un rite, c'est un symbole de quelque chose de réel. Où tu laves les pieds de ton frère en réalisant que Jésus, le Maître, le Seigneur, il a lavé les pieds de ses disciples. Alors tu es dépendant de ton frère et tu es dépendant de ta sœur. Et nous sommes dépendants les uns des autres parce que nous dépendons de Dieu. Nous tous, nous dépendons de lui. Et il y a une communion entre lui et chacun de nous et entre nous. Amen. C'est ça qu'il nous faut réaliser. Donc, nous ne dominons personne. Nous ne sommes pas le Dieu sur personne. Et nous ne sommes pas le Seigneur de personne. Nous n'adorons personne autre que notre Dieu, le Père, et nous n'avons pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais vous donner le texte de la Bible qui le dit clairement. C'est quelque chose de très important. Notre adoration va uniquement à notre Père Céleste et notre obéissance seulement au Seigneur Jésus-Christ. Pour nous qui sommes des dieux. Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 6 que ça dit ça. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et effectivement, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Plusieurs, dans le grec, ça peut être traduit par nombreux aussi. Mais pour nous, néanmoins, nous qui sommes des dieux et des seigneurs, pour nous, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.
Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 4, il nous est dit ceci. 2 Pierre chapitre 1er verset 4. Il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Que vous êtes des dieux. Si nous avons dans notre esprit la réelle vision de ce grand Dieu, dont la gloire est infinie et la puissance illimitée, alors la réalité que nous sommes ses fils, ça prend toute sa valeur. N'est-ce pas merveilleux que ce Dieu-là qui nous dépasse totalement soit notre Père? N'est-ce pas merveilleux que nous soyons les fils du Dieu de l'univers, du seul vrai Dieu, de celui à qui rien n'est impossible? Quel privilège nous avons de pouvoir rencontrer notre Papa, notre Dieu dans la prière. De savoir que quand on prie, on ne s'entretient pas avec un Dieu indifférent, passif, ou en colère contre nous, ou un Dieu lointain. Non, nous nous approchons de notre bon et tendre Père céleste. Ça, c'est quelque chose de grand. Ce Père qui est dans les cieux, mais il est heureux d'entendre la voix de ses enfants. Il est dans les cieux, mais il est en même temps dans nos cœurs. Quel grand Dieu nous avons. Ainsi, pour redécouvrir la merveille d'être des fils de Dieu, le fait que Dieu soit notre Père, nous avons besoin de méditer davantage sur sa grandeur, sur son caractère, sur sa volonté. Dieu nous a donné dans ces derniers temps un message prophétique dans lequel il se dévoile pleinement et de manière éclatante. Que nous puissions faire preuve d'ouverture à l'action de son esprit qui nous permet toujours de mieux le connaître, lui, celui qui nous aime tant, celui qui a payé le prix pour nous. Et pour nous, il a payé le prix afin qu'un jour, on soit à tout jamais à ses côtés, comme ses fils, des fils qui lui sont semblables. D'avoir une profonde révélation de Dieu nous conduit à réaliser qui nous sommes vraiment. C'est une chose très, très, très importante, ça, de réaliser qui il est et qui nous sommes. Ça nous fait agir différemment. Vous vous rappelez l'histoire que Frère Branham raconte de cet esclave du temps de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Et cet esclave, en réalité, là-bas en Afrique, son père était roi. Il y a encore des rois qui existent en Afrique. Hein? Oui. Dans notre église, nous avons une sœur, son père est roi. Bon, c'est pas quelque chose que les gens savent, mais nous le savons. Alors, lui, il est là, et il est esclave, il a été vendu comme esclave, et lui, il se comporte comme un fils de roi. Il ne se comporte pas comme les autres. Et alors, il y a quelqu'un qui est arrivé là, un marchand d'esclaves et autres, il rencontre le propriétaire de la plantation, et lui dit, mais j'ai remarqué, cet esclave-là, il ne se comporte pas comme les autres, il est différent. Est-ce que ça, c'est le chef des autres? Est-ce que celui-là, il est mieux nourri que celui-là? Non, il est comme les autres, il est un esclave comme les autres et tout. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il a une attitude différente des autres? Alors, le propriétaire de la plantation, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, c'est que lui, là-bas en Afrique, dans la lointaine Afrique, d'où il est venu, d'où on l'a tiré pour faire un esclave, son père est roi. Alors il est un fils de roi. Alors il se comporte comme un fils de roi. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, faites-moi grâce que nous puissions nous comporter comme des fils de roi. Pas à la manière du monde, pas comme des païens, pas en faisant toutes sortes de problèmes et d'histoires et autres, non, comme des fils de roi, qui sont au-dessus du péché, qui sont au-dessus de toutes ces choses de la terre, de toutes ces choses qui n'ont aucune valeur, parce qu'elles ne sont que temporaires. Que Dieu nous en fasse vraiment, vraiment la grâce. Mais attention, attention, ne nous glorifions pas d'être des dieux, des fils du seul vrai Dieu.
Jésus savait qui il était. Il faut être conscient de ce que nous sommes. Mais commençons pas à penser que, nous on n'est pas comme les autres. Non! Jésus savait qui il était. Le Fils unique de Dieu. Il glorifiait son Père pour les paroles que tous l'entendaient prononcer et pour les œuvres que tous le voyaient s'accomplir. Il voyait Jésus parler, il voyait Jésus faire des miracles. Regardez ce que lui disait à ce sujet. Suivons son exemple. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Jésus ne s'attribuait pas les choses qu'il disait ou faisait. Il les attribuait à son Père. Et il était le Fils unique de Dieu. Fils, pas de la même manière que nous. Et nous, nous sommes des fils de Dieu. Donc attention, ne commençons pas à dire « je suis ci, j'ai fait tel miracle, j'ai fait... » Comme des fois je l'ai entendu, Dieu bénit quelqu'un, après la personne commence à s'enfler d'orgueil. « J'ai accompli ceci, je suis allé là et j'ai amené tant d'âmes au Seigneur. » Oh non, le Père m'a fait la grâce de prêcher sa parole. Et il a ajouté à son Église ceux qui étaient destinés au salut, comme c'est écrit dans le livre des Actes. Lorsqu'il y a eu un miracle à la belle porte du temple, ils ont commencé à dire, les gens étaient là, puis commençaient à vouloir les considérer comme importants. Ils ont dit, non, nous, c'est pas par notre force, notre piété ou quoi que ce soit qui vient de nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom-là, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est par ce nom-là que cet homme a retrouvé la force de marcher et tout. C'est pas nous qui y sommes pour quelque chose. Plus tard, il y a même, là, il voulait adorer, il disait que de Paul que c'était tel Dieu, de celui qui était avec lui, c'était tel Dieu. Ils ont refusé l'adoration. Parce que eux, ils sont des dieux. Ils étaient des dieux. Ils étaient des fils de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu, des oints de Dieu. Mais maintenant, ils le devaient à leur Père. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Suivons l'exemple du Seigneur. Jean 3, 34, il dit... Jean, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 34. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu dans une certaine mesure. Mais lui, la plénitude de la divinité était en lui. Et maintenant, la plénitude de la divinité, elle est dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu as une mesure, moi j'ai une mesure. Et tous ensemble, il y a la plénitude qui se manifeste dans le corps de Christ, sur la surface de la terre, le corps de Christ tout entier. C'est une chose très, très importante. Et encore un autre texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 10. Jean 14, 10. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les prononce, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Amen. J'aime ça. Que nous agissions comme Jésus. Amen. Et alors, nous pouvons vraiment être réjouis d'être des fils de Dieu, des fils du grand Dieu que nous avons, qui est le nôtre, de notre Père céleste. Je vais prendre quelques paroles, des citations, si vous voulez, dans différents messages. Dans le message « L'union invisible de l'épouse de Christ » prêché le 25 novembre 65. Dieu devait ouvrir ses 7 sceaux, non pas dans une dénomination. J'ai toujours été contre ça, mais en dehors de la dénomination, pour qu'il puisse prendre une épouse. Pas une épouse dénominationnelle, il ne le pourrait pas. C'est contraire à sa propre parole. Il a dévoilé ces 7 mystères qui étaient contenus. Ceux-ci mettent en lumière, font émerger les choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde et qui devaient être révélées dans les derniers jours au Fils de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui était révélé pour tout le monde, au Fils de Dieu seulement. Ils ont maintenant fait émerger cela devant les gens pour qu'ils voient ce qu'il en est. Voilà, vous y êtes. Cela s'adresse à cette épouse non dénominationnelle. C'est mon message pour vous, l'Église. Vous qui formez une union spirituelle par la parole. Vous qui êtes morts à ce vieux mari.
Vous êtes né de nouveau. N'essayez pas de le déterrer, il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui avait été prédestiné à être en vous, c'est parole sur parole, sur parole, sur parole, sur parole, jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est vrai, pour qu'il puisse venir chercher son épouse. Maintenant, nous sommes prêts pour une seule chose, la venue du Seigneur. Dieu travaille pour nous amener à que nous puissions trouver réellement la position dans laquelle il nous voit depuis toujours, celle d'être des fils de Dieu, ses fils, à l'image de son fils. Dans le message d'adoption, le message numéro 1, prêché le soir du 15 octobre 60, Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père, et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus seulement par lui-même, il existe avec sa famille. Ella, Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. Est-ce ce que dit l'Écriture? Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. Le voilà, Dieu Jéhovah, celui qui une fois existait par lui-même. Voilà que maintenant, il existe avec sa famille, ses enfants, avec lui. Dans le message de la puissance de Dieu pour transformer le 11 septembre 1965, il dit, les fils et les filles de Dieu étaient en Dieu au commencement. Maintenant, regardez, vous avez la vie éternelle, dites-vous. Nous croyons cela, que nous avons la vie éternelle. Eh bien, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'est Dieu. La seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. Si donc vous avez la vie éternelle, cette vie qui est en vous l'a toujours été. Et vous étiez dans les reins de Dieu avant même que le monde existe. Et quand la parole elle-même, Jésus lui-même est appelé la parole dans Jean 1, il est dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, habitée parmi nous. Vous étiez donc dans les reins de Jésus. Vous êtes allés au calvaire avec lui. Vous êtes morts avec lui. Et vous êtes ressuscités avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes en lui. Remplis de son esprit, des fils et des filles de Dieu. Morts avec lui. Ressuscités avec lui. Certainement. Voyez-vous, ça c'est quelque chose. J'ai souvent dit, les gens ont de la peine à comprendre cela, mais reprenons le naturel qui est un type du spirituel. Avant que vous soyez ici sur cette terre, où étiez-vous? Vous étiez quelque part. Vous n'avez pas été une création spontanée. Ce n'est pas un beau jour, clac, Dieu a fait quelque chose et vous étiez venu à l'existence. Non. Vous êtes venu à travers les liens sacrés du mariage de papa et maman. Où j'étais avant? J'étais dans les reins de mon père. Oui, j'étais dans mon père. Mon père, lui, ne me connaissait pas. Et moi, je ne le connaissais pas parce que je n'existais même pas encore. J'étais simplement dans ses reins. C'est ça que j'étais. La différence avec Dieu, c'est que nous étions en Dieu et lui nous connaissait. Parce qu'il est Dieu. Mais nous ne le connaissions pas encore. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour que nous puissions le connaître. Pour qu'il puisse avoir communion avec nous. Mais nous étions en lui. Nous étions en Christ. Nous étions dans celui qui est éternel. C'est pour ça qu'il dit cela. Alors maintenant, vous pouvez maintenant communier avec lui. Avant, vous ne pouviez pas, parce que vous n'étiez qu'une parole en lui, une semence. Mais maintenant, il vous a manifesté. Et maintenant, il veut que vous communiez avec lui. Alors, il est descendu, il a été fait chair pour pouvoir parfaitement communier avec vous. Voyez la communion parfaite? Oh là là, c'est le profond mystère de Dieu. Que c'est merveilleux. Et il a envoyé sa puissance transformatrice pour vous affranchir de cette religion déformée dont vous faites partie. Dans ce chaos de difformité où nous sommes, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice, sa parole confirmée, prouvée, pour vous affranchir de cette déformation religieuse, de l'ignorance dans laquelle vous marchez, nus, aveugles, misérables, et vous ne le savez pas. Pensez-y, mes amis. Vous savez, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice
pour accomplir sa parole. Et il a changé tout le corps de Sarah et d'Abraham. Il les a transformés, un vieil homme et une vieille femme, parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Et ce que Dieu promet de faire, il le fera. Il n'y a rien, chaque chose. Dieu ne peut rien faire d'une chose qui soit pervertie. Mais il tiendra sa parole et il enverra son esprit. Moi, le Seigneur, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne l'arrache de mes mains. C'est ce que dit la Bible. Dans le message des noms blasphématoires, le matin du 4 novembre 1962, mais Dieu a particulièrement soufflé sur Adam le souffle de la vie éternelle. Et il est devenu une personne éternelle auprès de Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. Il était un Dieu amateur. Il était le Dieu de la terre, pas le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Et un jour, les fils de Dieu deviendront de nouveau des dieux. Jésus l'a dit. N'est-il pas écrit dans vos lois, vous êtes des dieux? Si vous pouvez appeler Dieu ceux qu'il a appelés, ceux que Dieu a visités, comment pouvez-vous me condamner de dire, quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Voyez, il dit, maintenant, nous entrons dans quelque chose de profond. Mais oui, ça c'est quelque chose de profond. Dans le 4e sceau, le 21 mars 63, Adam était un Dieu amateur, car il était un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu amateur. Or, ce n'est pas contraire à l'Écriture, ça. Je sais que ça semble bizarre, mais Jésus a dit, si vous appelez ceux à qui la parole de Dieu est venue, et à qui la parole de Dieu vient-elle? Aux prophètes. Si vous appelez Dieu à ceux à qui la parole de Dieu est venue, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? Vous voyez? Et donc, ils étaient des dieux. Dans le message de la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, le soir du 17 mars 1963, qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ce titre de propriété incontestable. Vous dites incontestable? Incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite, qu'on est remonté jusqu'à son origine. Et quand le péché a été confessé et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ, oh, ça produit un titre incontestable. Vous retournez tout droit au Créateur. Vous devenez un fils de Dieu. Le titre de propriété incontestable est entre les mains du Tout-Puissant. Oh, sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Je veux relire ça. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Tout ce qu'ils ont perdu, même leur position, lui qui était fils de Dieu, Adam. Tout ça, la rédemption, ça nous donne la possession légale de tout ça. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas extraordinaire? Oui, c'est comme il a dit, c'est quelque chose de vraiment profond. Oh, quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau, quand on sait ça. La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? Dans le message, l'adoption, le message numéro 4, le soir du 22 mai 1960, il est le Logos qui est sorti de Dieu, c'est vrai. C'était le Fils de Dieu. Ensuite, de l'homme, il a fait un petit Dieu. Et il a dit, s'ils appellent ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes, s'ils appellent Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et Dieu l'a dit lui-même qu'ils étaient des dieux. Il a dit à Moïse, j'ai fait de toi un Dieu, j'ai fait d'Aaron ton prophète. Amen. J'agis peut-être en fanatique religieux, mais je n'en suis pas un. Oh, quand vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là. Bien sûr, les yeux spirituels. Bien, il a fait de l'homme un Dieu dans son empire. Et son empire s'étend d'un océan à l'autre, d'un rivage à l'autre. Il en est le maître. Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il l'a démontré. Quand les vents ont soufflé, il a dit, silence, tais-toi. Amen. Et à l'arbre là, il a dit, personne ne mangera de ton fruit. En vérité, je vous le dis, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. Retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il? Maintenant,
Le monde et la nature soupirent, gémissent, tout est en état d'agitation. Pourquoi? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les véritables fils, les fils nés, les fils remplis, parlent et que leur parole est endossée, je crois que nous sommes au seuil de cela en ce moment. Amen. Amen. Tout près de ça. Et dans le message, les douleurs de l'enfantement, c'est pas que je veux vous donner des... Les gens disent, mes frères, prêche au lieu de nous donner des tas de citations. Oui, j'ai prêché, j'ai fait ma part. Maintenant, je vous donne ce que Dieu a dit dans cet âge. Parce que c'est beaucoup mieux dit que ce que je pourrais dire moi-même. Et puis ça, c'est quelque chose qui montre ce que nous sommes vraiment. C'est comme ça, grâce à ce message, que je peux prêcher ce que je prêche. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Alors c'est pour ça que je le cite, que les gens l'entendent. Dans les douleurs de l'enfantement, le 24 janvier 65. Et remarquez en faisant ainsi, finalement, cette parole tout entière est née ici dans une chair humaine. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il était la parole. Les prophètes sont une partie de la parole. La parole pour leur âge. Nous, aujourd'hui, nous sommes une partie de la parole. Nous qui suivons la parole. Mais lui était toute la plénitude de la parole. Il était la parole. Il a dit quand il l'accusait de se faire lui-même égal à Dieu, parce qu'il était le Fils de Dieu, ils lui ont dit, eh bien, tu te fais toi-même Dieu. Il a dit, n'est-il pas écrit dans vos lois que vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes? Et c'est bien ce qu'ils étaient. Alors, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Alors que la plénitude de la divinité habitait corporellement dans le Fils de Dieu. Il était la pleine manifestation de Dieu. Toute la plénitude de la parole était en lui. Nous, on n'en a qu'une partie. Mais, il est le Fils de Dieu. Nous ne sommes pas le Fils de Dieu, nous sommes un Fils de Dieu. Parmi tant d'autres. Mais c'est la même nature. Amen. Gloire soit à Dieu. Ah oui, il y en a une bonne ici. Dans question-réponse numéro 3, prêché le matin du 30 août 1964. La question c'est, s'il vous plaît, expliquez. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme, qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Réponse. Maintenant, permettez-moi, la personne a dit ceci. Qui ça peut être, je ne sais pas, mais je suis votre frère. Voyez, Jésus est votre sauveur. Amen. Je ne peux pas être votre sauveur, car il vous a déjà sauvé. Or, si vous êtes si près de la vérité là, pourtant vous êtes si loin de la vérité en même temps. La personne qui a dit ça, cette personne-ci. Une autre question qui s'ajoute, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler ou pourriez-vous être Jésus ou quelque chose comme ça? Réponse, dans un sens, cette parole-là, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, cette parole-là, c'est antichrist. Voilà la différence entre le vrai et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait antichrist, vous voyez? Car cette personne-là, le Seigneur Jésus, est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il reviendra avec grande puissance et avec gloire. Amen. Mais que sa vie qui était en lui soit en moi et en vous qui le possédez, ça, c'est l'exacte vérité et vous devenez Christ. Dans le message de la résurrection de Lazare, le 29 juillet 1951, je suis une partie de Charles Branham, parce que je suis né de Charles Branham, mon papa. Je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien, mes cheveux sont comme les siens. Je suis un homme de petite taille comme lui. J'ai sa nature parce qu'il est mon papa. Et si nous devenons fils de Dieu par l'Esprit, la divinité demeure dans l'homme. Alléluia. Amen. Vous parlez alors des yeux aveugles qui s'ouvrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous, si vous croyez. Non pas pour Dieu, mais pour vous. La divinité dans l'homme. Le Dieu même qui se tenait jadis sur l'estrade mythique des éternités, et qui a déployé les mondes de ses mains, qui a créé ces choses, vous donne le privilège d'être son fils. Et vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est divinité. Alléluia, vous y êtes.
Cela peut vous choquer, mais réfléchissez un petit moment, vous voyez. Dieu habite dans l'homme, et l'homme devient un fils de Dieu, non pas de lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu. Le Créateur habite dans sa création. Oh là là, oh comme j'y pense. Alors tenez-vous avec une foi immuable et demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Il est là, Dieu, il est là. Encore une autre dans question-réponse, le 12 janvier 61. Ce message devra vraiment être considéré ainsi pour prouver qu'il est bien ce qu'il est. Or nous savons, frères, que l'homme ne peut pas être Dieu, le Dieu suprême. L'homme est pourtant, il est un Dieu. Chacun de vous est un Dieu. Vous avez été créé pour être un Dieu, mais pas pendant que vous êtes dans cette vie-ci, voyez. Jésus était un homme tout comme nous, mais Dieu était en lui. La plénitude de Dieu était en lui. Nous avons une mesure de l'esprit. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il croit que Dieu est avec nous, en nous, qu'il agit à travers nous, et non pas qu'un individu soit Dieu, vous voyez. En effet, il savait que Jean n'était qu'un homme, et Jésus aussi n'était qu'un homme. Jésus n'était qu'un homme, il était simplement né d'une femme, il devait mourir. N'est-ce pas vrai? C'était un homme, il devait manger et boire, il avait faim, il pleurait, il avait soif, tout le reste. Tout aussi humain que vous l'êtes, aussi humain que je le suis. Mais l'Esprit de Dieu était en lui dans toute sa plénitude, sans mesure. Il était omnipotent en puissance. Alors qu'Élie n'était qu'une partie de cet esprit. Il était peut-être un peu plus loin que ses frères, mais il n'était qu'une partie de l'esprit. Mais le peuple attendait le Messie. Et quand ils ont vu que Jean avait cette portion au-dessus de ses frères, ils ont dit, oh là là, ça doit être lui. Mais quand Jésus a commencé à briller, la petite lumière de Jean s'est éteinte. Vous voyez? Par exemple, si quelqu'un disait que je suis Dieu, eh bien je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus, c'est une erreur ça. Vous voyez, je suis un pécheur sauvé par la grâce qui a reçu un message de la part de Dieu. Bon, et je vous en donne encore une longue dernière et une petite dernière. Dans le message, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Dieu aime toujours agir à travers l'homme. C'est le programme de Dieu d'agir à travers l'homme. Croyez-vous cela? Dieu agit à travers l'homme. Il a fait de l'homme son être sur la terre. Il a fait de l'homme un plus petit Dieu que lui. Or, nous avons vu ça récemment au cours de l'enseignement de Genèse 1,26. Lorsqu'il était El Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même. Et aussi, il y avait en lui les attributs de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Non pas trois dieux, mais trois fonctions en lui, pour montrer qu'il allait vivre dans ses dispensations. Il était un sauveur, il était un roi, il était un Dieu. Et tout cela s'est manifesté. Ce sont les attributs de Dieu, vous voyez, en lui, au commencement. Et quand Dieu a fait l'homme à son image, il l'a placé sur la terre comme un plus petit Dieu. Jésus l'a déclaré lorsqu'il a dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et s'ils ont appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est-à-dire les prophètes, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu ?» a-t-il dit, voyez. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre, voyez. Mais l'homme a été placé ici et lui a été donné l'autorité sur la terre. Il avait tout sous son contrôle. Ce qu'Adam a perdu, Jésus a prouvé qu'il l'avait rétabli. Il a arrêté le cours de la nature, il a ressuscité les morts, il a tout fait. Et le monde soupire aujourd'hui, dit la Bible, après la manifestation des fils de Dieu. Après Dieu, pour qu'il entre de nouveau dans ses enfants, pour produire des réalités, pour rendre les choses réelles. Et ça achoppe les gens. Si Satan ne peut pas leur cacher la vérité, il fait d'eux des fanatiques. Il les pousse à aller de ce côté-ci, puis de ce côté-là. Ils ont toutes sortes de choses, du sang, de l'huile, des sensations, ce qui n'est même pas conforme aux Écritures. Mais tenez-vous-en au plan. Restez sur la grande route. Tenez-vous-en à l'Écriture. Ne vous en détachez pas. C'est pour cela que Jésus est venu, pour que l'homme ne soit pas séduit et qu'il ne s'écarte pas du chemin, mais qu'il s'en tienne strictement à la parole. Le grand saint Paul a dit, si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème pour vous. Oui, monsieur. Eh bien, Satan est venu dans le jardin d'Éden en tant qu'ange de lumière. Il a dit à Ève, eh bien, il n'a jamais nié, il a dit, oh, eh bien, ça c'est en ordre. Oh, bien sûr, Dieu l'a dit.
mais tu sais, tu auras plus de lumière. Nous avons tellement de ces lumières d'Ève aujourd'hui, et des lumières de Satan, vous voyez, et des choses. Et la Bible dit au dernier jour, le diable se donnera des airs d'anges de lumière. Toutes ces choses-là, ces credos, ces dénominations, toutes ces absurdités qui ont cours. D'ailleurs, il n'y a même pas de passage de l'Écriture pour appuyer la moitié de ces choses, pour ainsi dire. C'est vrai. Restez sur la grande route. Tenez-vous-en à la carte routière. Prenez le chemin que les disciples ont pris. Prenez la parole qu'ils ont prêchée. Vivez-la. Témoignez-en. Je sais quelle est la vérité. Les signes dans les derniers jours. Dieu vivant dans l'homme. C'est le programme de Dieu. Amen. Dieu doit trouver quelqu'un à qui il peut faire confiance. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et quelqu'un qui peut avoir confiance en Dieu, qui peut le croire. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Certainement. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Et lorsqu'il trouve un tel homme en qui il peut mettre sa confiance et sa puissance, un homme qui suivra le chemin, qui s'en tiendra strictement à la carte, voyez, qui avancera jusqu'à ce qu'il arrive là où se trouve la puissance. La foi le conduira à cela, parce qu'il a foi en la parole. Cela le conduira à la promesse, et la promesse le conduira à la puissance le conduira à la promesse. Et une dernière, très courte, dans Jéhovah Jireh, message numéro 1, prêché le 2 avril 64. Or, ce n'est pas un homme ici qui est le Messie, c'est le Saint-Esprit qui est le Messie. Christ est le Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors voilà, il est ici maintenant, à l'œuvre, dans la chair, en train de préparer le corps pour la grâce de l'enlèvement. C'est ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de travailler dans nos êtres pour préparer son corps, le corps de Christ, son épouse, pour la grâce de l'enlèvement. Croyez-le, mes amis. Seigneur Dieu, je t'en prie, fais que cela se produise ce soir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je dis cela pour que vous compreniez. Amen. Et je vais simplement ajouter Amen, sans plus de commentaires. Je pense que c'était très clair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le service à mon frère, le pasteur Jean-Raoult. Merci pour votre amour, pour votre patience. Comme je vous l'ai dit hier, je suis un prédicateur intarissable. Et j'ai essayé toujours, ce matin je me suis dit, je vais vraiment prêcher moins longtemps, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis ainsi. Je termine en vous disant ceci. J'avais un ami très cher, c'est le frère Perry Green. Frère Perry Green, vous avez entendu parler de lui sans aucun doute, je l'ai connu personnellement, bien sûr, beaucoup. Frère Green, un grand homme du Texas et tout. J'étais avec lui dans les conventions, j'étais avec lui à beaucoup d'endroits. D'ailleurs, quand j'étais au Congo pour l'inauguration des bâtiments de Shekinah, il est aussi venu là et il a dit aux frères, « Ah, j'aimerais pouvoir parler en français à vous, parce que là-bas, il parle pas comme le frère Fernand, il parle en français, un français vraiment de France, là, le bon français. J'aimerais pouvoir dire au moins quelques mots comme ça, mais je ne peux pas. Et tout ça. Et frère Green était un homme qui avait une façon de prêcher. Hein, et mon épouse bien-aimée qui est là, elle m'aime de tout mon cœur, de tout son cœur, et moi je l'aime de tout mon cœur. Mais elle m'a dit ceci, tu vois, mon mari, frère Perry Green, frère Perry, lui, il dit beaucoup de choses quand il prêche, en peu de mots. Mais toi, mon mari, tu dis peu de choses avec beaucoup de mots. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Dieu a fait frère Green comme ça, et Dieu m'a fait autrement. Alors merci de me supporter, et je crois que vous allez continuer à m'aimer pareil, et je vous aime, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil. Merci, pasteur Jean. Que Dieu te bénisse. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre équipe. J'aimerais lire ce passage d'écriture. Dans les livres
2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout essuyer de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Nous avons écouté, et peut-être il y a des gens qui nous qualifient comme si nous adorons Branham. Donc il y a des gens qui nous disent nous sommes des branhamistes. Il y a des gens qui nous qualifient de toutes sortes de mots. Nous ne sommes pas des branhamistes. Non. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Branham fut un serviteur de Dieu. Oui. Mon bien-aimé, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Ceux qui ont écouté Ewald Frank au Congo, il prêchait Jésus-Christ. Il était un serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des franquistes, nous avons des branhamistes, nous avons des kimbanguistes, nous avons et toutes sortes. Oui. Quand un prédicateur passe, il y a des gens qui veulent s'accaparer. Qui veulent de lui faire comme s'il est au-dessus des autres. Or, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Nous sommes tous ses frères. Amen. Et Jésus va plus loin et dit que nous sommes ses amis. Amen. C'est ce que j'avais dit la fois passée ici, que toi tu es l'ami de Jésus et moi je suis l'ami de Jésus. Amen. Mais comment nous pouvons être des ennemis? Impossible. Parce qu'il y a un adage français qui dit l'ami de mon ami c'est mon ami. Amen. Si toi tu es l'ami de Jésus, moi aussi je suis l'ami de Jésus. Mais nous sommes en train de se battre pourquoi? Nous sommes en train de discuter pourquoi? Peut-être qu'il y a un qui est un faux ami de Jésus. Il peut y avoir des disputes, mais si l'autre est faux ami de Jésus. Mais si nous tous nous sommes des vrais amis, il n'y a pas de dispute. Amen. Alléluia. Dieu. Nous allons couvrir nos têtes pour prier. Chacun de nous va prier le Seigneur. Merveilleux Jésus.